J'avais vu dans une précédente vidéo comment j'avais automatisé ma règle pour faire du focus stacking, donc avec mon petit truc électronique là. Donc du coup la vidéo, vous pouvez la voir, elle est juste, je mets le lien là juste en dessous. Donc j'ai trouvé ce matin une mouche un petit peu frigorifiée dehors. Donc du coup je l'ai empalé un peu la Dracula pour, euh, pour faire mes essais. Bon après je pense pas que la vie de cette mouche ait de grosses conséquences sur le reste du monde. À part si elle se pose sur le bouton qui envoie la bombe nucléaire, mais bon j'aurais peut-être sauvé le monde aussi. Donc du coup je l'ai posé sur un empilage de carton, donc du rouge qui tache et puis les cachets pour quand on en a trop bu. Voilà, donc du coup, j'ai mis un flash avec un déflecteur. Moi, c'est pareil, le déflecteur, c'est un truc qui coûte 3 euros chez nos amis asiatiques. Puis après, la réglette, elle avance vraiment pas beaucoup. Donc, il suffit de mettre en route, mettre en route notre appareil. J'ai branché J'ai branché mon circuit, le moteur, le déclenchement. Donc là, ce que je fais à peu près une photo toutes les 5 secondes, j'ai le temps, hein. La mouche, elle va pas bouger, la pauvre. Comme ça permet à mon appareil de bien stabiliser avant la prochaine prise de vue. Donc je mets en route et c'est parti pour les prises de vue. Donc voilà, hein, j'ai un 105 mm plus 65 mm de bague à longe. Donc là, je vais faire à peu près une dizaine de vues. Donc on va voir après la prise de vue comment empiler tout ça dans le logiciel. Donc on va prendre Photoshop et d'autres exemples. Des gratuits comme Combine ZP et puis Zeren Stacker et puis l'icône Focus, on verra tout ça. À tout de suite. Une fois la prise de vue terminée, on a donc nos images de mouches. Donc là j'en ai 12-13. Hein. Alors, la première un peu floue forcément. Donc on a la netteté sur l'œil, un peu plus loin au cou, sur les pattes avant, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc on va maintenant donc faire notre focus avec Photoshop pour commencer. Donc on va ouvrir Photoshop. C'est Photoshop CC, mais je pense qu'avec les autres versions ça fonctionne aussi. Alors on va dans Fichier, Automatisation et Photomerge. Photomerge va nous servir déjà à aligner nos images. Donc je décoche fusion des images, sinon ça va nous faire un masque de fusion justement. On a bien décoché. On va chercher nos images avec Parcourir, donc qui va nous emmener dans l'explorateur. Bon, moi je suis déjà dessus. Je clique sur la première. J'appuie sur la touche majuscule et je clique sur la dernière. Ça sert en fait à nous prendre toutes celles qui sont entre les deux. Ça nous évite de faire CTRL et de prendre une par une. Je clique sur OK. Nos images apparaissent ici. Et je reclique sur OK. Donc là, il nous aligne toutes les images une par une. Donc là, on voit bien le pieu, la pauvre. Il aligne les calques donc. Voilà, c'est pas trop long encore. On n'a pas beaucoup d'images. Donc là, en fait, il a fait que l'alignement. Hein. On voit ici sur les bords que avec la réglette, on n'est pas toujours en face, donc il a essayé
On découpera ça après. Donc une fois qu'on a aligné avec Photomerge, on prend nos calques, donc on sélectionne le premier, il est déjà. On fait comme tout à l'heure, on appuie sur la touche majuscule et on clique sur le dernier. Ça nous prend tous nos calques. On va ensuite dans Édition, Fusion automatique des calques. Donc on choisit Empiler les images et on laisse ton et couleur continue coché et on fait OK. Et on attend que ça bosse. Donc là je vais faire une pause, qu'il y en a peut-être pour un petit moment. Donc je vais cliquer sur pause et je reviens dès que c'est terminé. Bon bah voilà, il a fini de bosser. Alors là le résultat est plutôt pas mal, hein. On a quelques petits défauts sur les bords comme là-haut où c'est un peu flou. La patte ici, les deux pattes qui sont un petit peu aussi floues, et puis ça, bon, on s'en fiche un peu, hein, c'est là. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir bosser comme sur une image normale, parce qu'on s'aperçoit toujours qu'on a toujours tous nos calques ici, hein, donc finalement notre image est encore pas terminée. Il suffit d'aplatir l'image, hein, donc c'est assez simple, hein, on va dans calque, calque, et puis ben, aplatir l'image ici. On clique dessus et voilà, on voit ici qu'on n'a qu'une seule image, hein, oui, on peut la travailler comme n'importe quelle image. Donc franchement, résultat plutôt satisfaisant avec Photoshop. Donc un petit recadrage. Donc si on veut garder la proportion d'origine, on appuie sur Alt. Donc hop là, je recadre ici. Voilà, je recommence. J'appuie sur Alt et en fait, non c'est pas Alt, pardon, c'est la touche majuscule. Voilà, touche majuscule, hein, cette fameuse touche. Hop là, qu'est-ce que je fais? CTRL Z pour revenir en arrière. Majuscule. Et là, oui, enfin, il garde la proportion de l'image, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recadrer un peu comme ça en haut. Je vais remonter un peu ça aussi. Remonter ici. Et puis, couper le pieu. J'ai bien envie de garder la patte en dessous, là. Elle est bien nette. On va laisser l'œil dans le tiers, en fait, hein. C'est à peu près un cadrage au tiers. Bon, c'est dommage, il y a ça derrière, là, mais tant pis, c'est juste pour l'exemple, hein. C'est vrai que quand il fera meilleur, on fera des essais dehors, mais là, on est le 10 février, ça caille. Voilà, donc on est bon, on est bien cadré. Je double-clique. Ça me paraît pas mal. Après, si je veux comment changer l'exposition et tout ça, donc on va dans Réglages, hein, et puis tout est ici. Moi, c'est pas trop le but, hein, ici, c'était plus pour vous montrer un peu l'utilisation de Photoshop pour faire le focus stacking. Donc voilà, on va voir plus tard avec d'autres logiciels. Je ferai d'autres vidéos. Euh, Bah, j'espère que vous avez bien compris, c'est pas très compliqué finalement, hein. Et le résultat est très très bien. Je vais d'ailleurs, comment dire, agrandir un peu, grossir, et on voit que c'est quand même bien net, hein. Il n'y a pas grand chose à retoucher. Bon, on pourrait si on voulait, mais bon, voilà. Ok, allez, à bientôt, salut.